En effet, depuis plus de 8 mois, nous isolons et nous développons le virus de la peur et ses différentes souches qui vont de la forme bénigne d'anxiété à la terreur très grave qui bloque et paralyse complètement la capacité à penser et à agir. Au fil de ces 8 mois, nous avons augmenté et affiné notre expertise. Aujourd'hui, nous sommes capables d'une très grande précision. On sait parfaitement isoler et choisir le type de peur que l'on veut injecter. Peur de la maladie, peur de la mort ou peur des annonces gouvernementales, par exemple. Non seulement ça, mais on sait aussi parfaitement cibler la catégorie de population à qui on veut injecter le virus. Par exemple, ces dernières semaines, nous avons choisi d'injecter le virus de la peur aux commerçants en faisant monter progressivement la pression par l'annonce de la fermeture des magasins jusqu'à la fermeture complète et là, bam, le virus de la peur connaît un vrai pic. De telle sorte que tout un chacun peut et va à un moment ou à un autre être touché par le virus. Alors il y a bien sûr ce qu'on appelle des organismes résistants qui travaillent à développer les anticorps au virus de la peur par la lucidité, la réflexion, l'intelligence, le calme, mais on ne désespère pas de finir par les atteindre eux aussi grâce à un martèlement constant des messages de la peur. J'en profite pour saluer le Premier ministre, le ministère de la Santé et les médias qui nous apportent un concours précieux. Oui, bien sûr. Alors, un historique rapide. Le virus de la peur a démarré très fort au mois de mars pour connaître un pic aux alentours de avril-mai. Et puis, bien sûr, après, comme tous les virus, il a suivi une courbe descendante pendant l'été. Mais là, avec nos équipes, nous n'avons pas baissé les bras, nous nous sommes mis sur le pied de guerre et nous avons continué sans relâche à diffuser le virus. Je salue au passage tout particulièrement le travail remarquable de l'équipe qui a conçu et développé le concept de deuxième vague. Alors à cela se sont ajoutées bien sûr les mesures gouvernementales de restriction qui ne cessaient de monter d'un cran, notamment avec le port du masque obligatoire qui nous a particulièrement bien aidés. Tout cela a bien préparé le terrain, a bien conditionné les esprits et ainsi nous avons pu tenir jusqu'à l'automne, de telle sorte que lorsque la saison hivernale est réapparue, eh bien nous avons pu réinjecter des doses massives de virus et le virus de la peur est reparti de plus belle. Je m'en félicite. Alors notre méthodologie de base demeure inchangée. Nous surveillons rigoureusement le trouillomètre de la peur et dès qu'il baisse, eh bien, nous réinjectons des doses de peur à travers des informations très anxiogènes et ça fonctionne vraiment très très bien. Et nous avons créé deux nouveautés. Premièrement, nous avons dédié une équipe qui est dédiée au lancement des insultes, c'est-à-dire que dès qu'un réfractaire au virus de la peur essaie de s'exprimer, eh bien, notre équipe lance alors des mots évidemment, le plus connu reste complotiste, mais nous avons également créé le vocable rassuriste, charlatan, inconscient, criminel. On a aussi lancé une nouvelle formule qui marche très bien, la formule division. Alors c'est une formule qui était déjà très connue, mais qui fonctionne encore très bien, hein. C'est très simple. On lance un sujet, un débat. De là, on voit les camps apparaître. Débats violents, clash, conflits, haine mutuelle. Et grâce à cette diversion, nous pouvons poursuivre sereinement notre travail. Ah oui, je dirais même un très bon bilan, dans la mesure où nous avons atteint un véritable niveau d'excellence. En effet, on a réussi à installer ce que j'appelle le cercle vertueux de la peur. C'est-à-dire que les équipes de l'IHUP n'ont même plus besoin d'activer les leviers de la peur, les gens le font très bien tout seuls. Nous avons observé que c'est la population elle-même qui alimente, nourrit et développe le virus de la peur, en parlant sans arrêt, en focalisant toute son attention sur lui et en générant eux-mêmes leur propre virus de la peur. Ce virus a maintenant acquis la capacité de développer chez vous la forme de peur la plus terrible pour vous. Ce qui se passe, c'est que chacun va développer son propre génome du virus. C'est vraiment pour nous un résultat remarquable. Alors, comme vous avez déjà dû sûrement le constater, nous entrons maintenant dans la phase active
peur du vaccin obligatoire. Nous sommes très heureux de voir que pour l'instant, ce nouveau mutant marche très bien. Merci.